Bonjour, Marie-Hélène Rizy. Alors, pour tous ceux qui savaient ce que je fais, bienvenue. Et pour ceux qui l'ignoraient, je vous invite à vous rendre sur marieheleneRizy.com et sur mon site, vous allez découvrir à quel point je suis la ressource numéro 1 des coachs audacieuses qui veulent créer une pleine pratique rapidement, tout le temps. Alors, cette semaine, mon vidéo conseil, c'est sur comment installer un bureau pour avoir du succès. Comme on est en début d'année, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de comprendre un petit peu plus comment je suis organisée physiquement et savoir où est-ce que je prends mon énergie pour pouvoir pousser mon entreprise plus loin. Alors, je vais vous rapprocher. Et en fait, il y a trois conseils que je veux vous donner pour cette semaine. Le premier, c'est de vous assurer d'avoir un espace dédié pour votre travail à la maison. Pour ma part, je l'ai installé dans mon sous-sol parce que vraiment, mon enfant peut jouer à l'étage et moi, je peux être en train de travailler sans être dérangée. C'est vraiment mon espace. Mais si vous ne pouvez pas avoir un espace totalement à vous dans votre maison, à ce moment-là, je vous invite à peut-être acheter quelque chose pour diviser la pièce ou un séparateur, une belle bibliothèque, quelque chose pour vraiment créer un espace physique. Parce que c'est un endroit sacré et vous allez vouloir circonscrire votre énergie et vraiment en faire un petit cocon juste pour vous et votre travail avec vos clients. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil de cette semaine vise à avoir un bureau qui est ramassé et qui est net. Voyez-vous, j'ai plusieurs projets. Je suis à mon retour d'après les fêtes et je vais devoir classer dans les prochains jours tout ça ici. Ça va disparaître pour revenir à un endroit vraiment beaucoup plus zen. J'ai besoin d'être dégagée avec juste mon agenda, ma liste de choses à faire et le client avec lequel je suis en train de travailler pour le moment. Donc, vraiment, le deuxième conseil, c'est d'avoir un espace qui est dégagé et qui est net. Le troisième conseil, je vous dirais de vous entourer d'inspiration, de motivation et que le bureau vous ressemble de plus en plus. Cette année, je vais encore plus, c'est une de mes résolutions pour moi d'installer mon tapis, d'installer encore plus de trucs pour en faire un cocon, un sanctuaire où je viens me ressourcer et me motiver. Et parmi mes trucs, je voulais vous mentionner des petits livres de citations que vous pouvez partager avec des gens dans vos réseaux sociaux, mais qui vous gardent aussi motivés. Pour ma part, je travaille toujours avec une chandelle allumée, des pierres aussi angéliques parce que ça me garde focusé puis ça me garde dans une espèce d'idée de protection. J'ai mes diplômes près de moi parce que ça me rappelle aussi ma compétence dans ce que je fais. Et également, nouvelle introduction cette année, je vais m'acheter des fleurs à chaque semaine. C'est un détail, vous allez me dire, mais je ne suis pas certaine que c'est un détail. En fait, je pense que, puis encore plus les femmes, je pense qu'on est sensible à ça, il faut se créer un bureau qui est porteur de succès. Si vous avez de l'équipement qui est vieux, du mobilier qui ne convient plus, un manque d'espace, pas être capable de bien organiser vos filières par formulaire, par client, par programme que vous installez. Je pense qu'il y a lieu de voir comment vous pouvez installer cette nouvelle année-là pour vous organiser, pour bien réussir, puis que l'énergie circule librement dans votre bureau et qu'à chaque fois que vous y venez, vous sentez que vous êtes dans un sanctuaire de votre créativité et que vous allez aider beaucoup de gens à partir de cet endroit-là. Alors voilà mon conseil de cette semaine et puis je vous souhaite un bon début d'année. Merci.